Monsieur Rod McNair. Naître de nouveau et pourquoi c'est important. Il y a quelques années, une apostasie doctrinale massive a secoué l'Église universelle de Dieu, et beaucoup d'entre vous qui étaient là ont des souvenirs de cette expérience. Quand ceci eut lieu, en l'espace de seulement quelques années, pratiquement toutes les doctrines de l'Église furent rejetées et renversées. Ainsi, le sabbat a été modifié. La loi de Dieu a été modifiée. La définition du péché a été modifiée. Les jours saints et la façon de les observer a été modifiée. La nature de Dieu a été modifiée. La nature du Christ et de son sacrifice a été modifiée à tous les niveaux. Tout cela et plus encore, tout semble-t-il a été changé. Il y a une autre doctrine qui a été renversée à cette époque-là, la doctrine associée à ce concept de naître de nouveau. La doctrine associée à ce concept de naître de nouveau. Sommes-nous nés de nouveau? Si oui, quand? Naissons-nous de nouveau maintenant ou à la résurrection? Et pourquoi cela a-t-il de l'importance? Voyez-vous, cette doctrine a été renversée dans l'Église universelle, mais dans l'Église du Dieu vivant, nous restons attachés à ce concept de naître de nouveau un jour. Alors, qu'en est-il de cette vérité? Sommes-nous déjà nés de nouveau ou sera-ce à la résurrection? Et pourquoi est-ce important? Cela peut sembler n'être qu'une sorte de question académique portant sur des mots, mais cela a en fait une application très pratique dans notre vie et est rattaché au jour saint, à ce plan que Dieu a mis en place. Comme on nous l'a mentionné tantôt, dans 5 semaines environ, nous allons débuter un nouveau cycle de ces jours saints et nous verrons comment cela s'intègre à mesure que nous avancerons. Parlons donc de cela aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce sujet, il peut être utile de procéder par étapes. Pourquoi croyons-nous ce que nous croyons? Quant à ceux qui sont familiers avec lui, avec ce sujet, il est bon de le revoir et d'approfondir continuellement ce à quoi nous croyons. Examinons donc cela aujourd'hui. Si vous voulez un titre pour ce sermon, le voici. Naître de nouveau et pourquoi c'est important. Naître de nouveau et pourquoi c'est important. Essentiellement, lorsque nous considérons les églises traditionnelles et leur conception de ce que c'est que d'être né de nouveau, on se rend compte qu'ils croient que ceci a lieu au moment du baptême. Leurs adeptes croient que lorsque vous acceptez Jésus-Christ, lorsque vous croyez en lui, qu'alors vous naissez de nouveau et êtes en marche vers le salut. Selon eux, c'est grosso modo à ce moment-là que vous êtes né de nouveau. Mais qu'enseigne l'Église de Dieu? Qu'enseignait-on jadis à l'époque de M. Armstrong? Permettez-moi ici de vous lire un extrait du livre Mystery of the Ages. À la page 57, on y trouve cette déclaration de M. Armstrong qui résume l'essentiel. Il dit, et je cite, « En fin de compte, on peut dire que Dieu est une famille composée actuellement de 2 personnages, ceux qui sont mentionnés dans Jean chapitre 1, versets 1 à 4, mais avec plusieurs milliers d'autres déjà engendrés par l'Esprit de Dieu, qui sont dans la véritable Église de Dieu et qui vont bientôt naître dans cette famille divine au retour du Christ sur terre. Comme je l'ai déjà mentionné, ceci a été renversé par notre ancienne association, l'Église universelle. En fait, ils se sont moqués de l'idée exprimée par ces mots que je viens de vous lire. Ils n'y voyaient tout au plus qu'une sorte de petite analogie pittoresque proposée par un publicitaire hautement persuasif. C'est faux, comme nous allons le voir au cours de cette présentation. Étant donné que certains mots et certains aspects de cette question peuvent parfois prêter à confusion, notamment certaines définitions de mots grecs, ainsi que leur application, je pense qu'il est utile de déterminer ce qui est solide comme le roc,
pour pouvoir ensuite comprendre et discerner comment tout le reste s'intègre. Une fois que vous aurez construit une base solide pour un thème qui peut prêter à confusion, le reste pourra être compris sans difficulté. Ainsi, discutons de quelques éléments de base à propos de ce concept d'être né de nouveau. Et, encore une fois, vers la fin, nous parlerons de la raison pour laquelle tout ceci importe. Ce n'est donc pas uniquement une question académique. Commençons donc par le premier point. Le mot grec « génao » peut signifier « né » ou « engendré ». Le mot grec « génao » peut signifier « né » ou « engendré ». Que peut-on dire de ce mot grec? Nous savons que le Nouveau Testament a été écrit principalement en grec, mais nous le lisons en anglais. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on doit traduire d'une langue à une autre, on n'obtient pas toujours une corrélation exacte. En effet, pour un mot donné dans une langue, il n'y a pas toujours un mot équivalent précis dans une autre langue. Il arrive souvent qu'un mot particulier dans une langue rende nécessaire l'emploi de plusieurs mots dans une autre, du moins si l'on veut couvrir les différents sens associés au premier. Et c'est exactement ce qui se passe avec le mot grec « génao » lorsqu'on veut le traduire en français. Ainsi, lorsque vous voyez le mot « né » dans le Nouveau Testament, la plupart du temps, il a été traduit du mot grec « génao ». Le terme « génao » apparaît 97 fois dans le Nouveau Testament. Alors, que signifie « génao » ? Eh bien, voici ce qu'en dit la Strong's Exhaustive Concordance. On attribue à ce terme « génao » le sens de procréer, un acte du père, mais aussi, par extension, de la mère. Au sens large, il évoque le fait de régénérer, de porter, d'engendrer, de naître, de donner la vie, de concevoir. Tout cela. Ainsi, le problème avec le mot « génao », si l'on considère cela comme un problème, c'est que le mot « génao » inclut l'ensemble du processus que nous décrivons en anglais comme allant de la conception à la naissance. Le problème est donc que le mot « génao » peut décrire le moment de l'engendrement, autrement dit de la conception, tout autant que le moment de la naissance. Et c'est là ce qui cause parfois des problèmes et des confusions. Le fait est que chaque fois que dans le Nouveau Testament, le mot « génao » a été traduit par « né », nous ne devrions pas toujours supposer qu'il est question du moment exact de la naissance. Il pourrait en effet tout aussi bien se référer au moment de la conception. Nous verrons un certain nombre de cas de ce type au fur et à mesure que nous avancerons. Voyons à présent notre deuxième point, à savoir que Christ était le premier-né d'entre les morts. Christ était le premier-né d'entre les morts. Lorsque nous abordons ce concept de naître de nouveau, ainsi que tout ce qui l'entoure, nous devons considérer ce qui est très clair. M. Ames nous enseigne cela depuis des années. Oui, il faut d'abord commencer par le simple avant de passer au complexe. Lorsqu'on entreprend une étude, il faut d'abord s'assurer d'avoir une base solide, inébranlable, et ne pas se laisser enliser par ce qui apparaît plus complexe. Tournons-nous à présent vers Colossiens chapitre 1, versets 15 à 18. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 18. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles,
Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ici, le mot premier-né vient en fait d'un mot grec différent, prototokos, et non genao. Il signifie essentiellement le premier à être amené à la vie. Le premier à être amené à la vie. Encore une fois, ce que nous venons de lire ici n'est pas compliqué, mais c'est très profond. Oui, Jésus-Christ n'était pas seulement le premier-né, il était simultanément le premier-né d'entre les morts, ce qui fait référence à la résurrection. Sa résurrection d'entre les morts était une sorte de naissance à la vie spirituelle. C'est là un concept énorme, un concept qui va nous marquer à mesure que nous avancerons. Notez aussi Apocalypse chapitre 1, versets 4 et 5, qui reformule cela en termes similaires. Apocalypse chapitre 1, versets 4 et 5. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Lors de sa résurrection, Jésus-Christ est entré en quelque sorte dans le monde des esprits. Cela dit, le fait que Jésus était le premier-né, cela n'implique-t-il pas qu'il y aura aussi des seconds-nés? Absolument. Lui, le premier-né, aura donc des frères et des sœurs plus jeunes. Du même coup, cela implique que nous aussi, nous naîtrons d'entre les morts lors de notre résurrection. Voyons-le dans Romains chapitre 8, au verset 29. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Certains s'efforcent de dénigrer l'enseignement de l'Église de Dieu, disant que « premier-né » ne signifie pas vraiment « né le premier », que c'est plutôt une sorte de titre de prééminence, un titre attribué à celui qui sera l'héritier, à celui qui héritera de la propriété du Père, ce genre de choses. Certes, j'en conviens, mais il n'empêche que cela signifie aussi que Jésus est né le premier. Il est vrai cependant que la Bible mentionne que, parfois, les droits et privilèges du premier-né étaient conférés à quelqu'un d'autre, lorsque le premier-né se disqualifiait, comme dans le cas de Ruben. Mais, dans sa définition la plus simple, ce mot « premier-né » désigne tout simplement celui qui est né le premier, ce qui implique donc que d'autres frères naîtront plus tard. Ce n'est vraiment pas compliqué. Parlons maintenant de notre troisième point, un point que nous voudrons pareillement solide comme le roc. Le voici. Jésus-Christ a dit que nous allions naître dans le royaume. Jésus-Christ a dit que nous allions naître dans le royaume. Allons à Jean chapitre 3. Je sais que nous sommes en train de virevolter d'un passage à l'autre, mais je veux juste vous donner une vue d'ensemble de ce dont nous parlons en établissant quelques points d'appui solides avant de nous lancer dans le vif du sujet. Jean chapitre 3, versets 1 à 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit,
et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Le concept que Jésus introduit ici est intéressant. Et notez qu'il ne vient pas en réponse aux paroles prononcées par Nicodème. Christ voulait ici faire passer un message à son interlocuteur, et c'est ce qu'il a fait. Ainsi, il a commencé à parler du fait de naître de nouveau, et du fait que l'on ne peut pas voir le royaume de Dieu à moins de naître de nouveau. Cela dit, en premier lieu, posons-nous la question, pouvons-nous déjà voir le royaume de Dieu alors que nous sommes encore dans la chair? Pouvons-nous déjà en voir le roi, c'est-à-dire Jésus-Christ? Voyons-nous dès à présent son royaume être établi sur la terre? Pas encore. Dans ce cas, sommes-nous déjà nés de nouveau? N'est-il pas logique de penser que nous ne le sommes pas encore, vu que nous ne pouvons pas voir tout cela? Continuons, verset 4. Jean chapitre 3, verset 4. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Il raisonnait sur le plan physique, alors que Jésus-Christ parlait d'une réalité spirituelle. Verset 5. Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, autrement dit, s'il n'a pas été baptisé et s'il n'a pas reçu le Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Intéressant. Donc, tantôt, Jésus disait que vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu à moins de naître de nouveau. Maintenant, le voilà qui dit que vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu à moins que vous ne soyez nés d'eau et d'esprit. Puis au verset 6, il ajoute « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Comment cela pourrait-il être plus clair? Personne n'est confus à propos de ce que signifie être né de la chair, ce que signifie être né la première fois. Mais pourquoi y a-t-il tant de confusion à propos de ce que signifie être né de l'esprit? Nous savons pourtant que lorsque nous sommes nés de la chair, nous sommes chair. Ainsi, de même, lorsque nous naissons de l'esprit, nous allons être esprit. Placez un signet dans votre Bible alors que nous nous tournons vers 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ainsi nous ne pourrons pas voir le royaume tant que nous ne serons pas nés de nouveau. De même, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume tant que nous ne serons pas nés de nouveau. Enfin, nous ne pourrons pas hériter du royaume tant que nous ne serons pas nés de nouveau. Ce qui est chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Comment cela pourrait-il être plus clair? Nous ne sommes pas encore nés dans le royaume. Nous ne sommes pas encore esprits. Revenons à Jean chapitre 3, cette fois-ci au verset 7, où Christ le dit encore plus clairement. Jean 3, verset 7. « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Verset 8. « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Vous ne pouvez pas les voir, mais vous pouvez voir l'effet de leur puissance. Ainsi, nous ne pouvons pas voir Dieu, nous ne pouvons pas voir le Christ, mais nous pouvons voir l'effet de leur puissance. C'est comme pour le vent. Vous ne pouvez pas voir le vent, mais vous pouvez voir l'effet du vent sur les feuilles des arbres, n'est-ce pas? Donc, nous ne sommes pas encore nés de nouveau. Jésus a été très clair dans ce passage de Jean chapitre 3, dans ses explications à Nicodème. Voyons encore cet autre point de vérité solide comme le roc, en rapport avec ce concept d'être né de nouveau. Les païens croyaient qu'ils étaient déjà nés de nouveau. Les païens croyaient qu'ils étaient déjà nés de nouveau. À ce stade, permettez-moi de vous lire un extrait du livre d'Alexander Hislop, The Two Babylons. À la page 132, il y est dit « Or, à Babylone,
la nouvelle naissance était conférée par le baptême. Dans les mystères chaldéens, avant de pouvoir recevoir une quelconque instruction, on exigeait d'abord que la personne à initier se soumette au baptême. Saviez-vous qu'il existait un rite de baptême dans les anciens mystères chaldéens de Babylone? Poursuivons. Ce baptême se faisait par immersion, et il semble avoir été un processus particulièrement rude et éprouvant. On apprend en effet que celui qui passait par ces eaux purificatrices et d'autres pénitences exigées, s'il en sortait indemne, était alors admis à la connaissance des mystères. Soyons reconnaissants de ce que notre expérience de baptême ne soit pas aussi ardue aujourd'hui. Vous savez, la prochaine fois que quelqu'un demandera à M. Strain d'être baptisé, il pourrait peut-être hésiter un peu s'il se demandait « Va-t-il me faire remonter ou vais-je devoir me battre pour remonter ?» Non, nous n'agissons pas ainsi, bien sûr. Nous garantissons que vous sortirez indemne de cette expérience. Mais, apparemment, sous la Babylone antique, cela n'était pas garanti. C'est tout de même étonnant. Poursuivons notre lecture. Pour affronter cette épreuve, il fallait une certaine dose de courage chez ceux qui voulaient être initiés. Il y avait cependant cette grande incitation à se soumettre, car, comme nous l'assure Tertullien, à ceux qui étaient ainsi baptisés était assurée la promesse d'une régénération, ainsi que le pardon de tous leurs parjures. Ainsi, s'ils survivaient à l'épreuve, ils étaient nés de nouveau. Nous ne parlons pas ici de la doctrine protestante. Nous parlons ici de ces anciennes religions païennes à mystère. N'est-ce pas intéressant? Comprenez-moi bien. Oui, le moment où nous sommes baptisés est important. Oui, le moment où nous recevons l'Esprit de Dieu est important. En fait, nous allons observer la Pâque dans environ 5 semaines, et cela représente un rappel annuel de l'alliance que nous avons conclue. Et nous ne pourrions aller nulle part sans cette première étape. Nous n'aurions pas de sauveur, nous n'aurions pas de pardon pour nos péchés. Nous n'aurions aucun espoir si nous n'étions pas baptisés. Nos péchés ont été effacés, et nous avons reçu le Saint-Esprit au moment de l'imposition des mains. Tout ce dont je parlais précédemment n'avait nullement pour but de diminuer cela le moindrement. Nous en sommes très reconnaissants, mais ce n'est que la première étape, n'est-ce pas? Oui, la Pâque nous rappelle notre besoin d'avoir cette relation avec notre Sauveur Jésus-Christ, mais cela n'est que la première étape, et le reste des jours saints nous l'enseigne également. Quant à la question de savoir si nous sommes nés de nouveau lors du baptême ou de l'imposition des mains, la réponse est un non catégorique, même si les païens le croyaient, eux. Après tout, il n'appartient pas aux païens de fixer les doctrines de l'Église, n'est-ce pas? D'ailleurs, dans son commentaire, William Barclay rejoint l'opinion d'Alexander Hislop, disant à propos du livre de Jean, et je cite, « Pour leur part, les Grecs étaient bien familiers avec ce concept de naître de nouveau, et ils le maîtrisaient bien. Dans le cadre de leur croyance fondamentale, les mystères hermétiques affirmaient « Il ne peut y avoir de salut sans régénération ». Le fait de naître de nouveau étant synonyme de régénération. Encore une fois, tout cela nous vient de la Grèce antique et païenne. Poursuivons. Apulée, qui est passé par l'initiation, a dit qu'il a subi une mort volontaire. Il a dit aussi qu'il atteignait ainsi son anniversaire spirituel et qu'il renaissait, pour ainsi dire. De nombreuses initiations au mystère avaient lieu à minuit, au moment où le jour meurt et renaît. Dans les mystères phrygiens, l'initié, après son initiation, était nourri au lait comme s'il était un nouveau-né. Le monde antique savait tout de la renaissance et de la régénération. Il les désirait ardemment et les recherchait partout. Lorsque le christianisme est apparu dans le monde avec un message de renaissance, il est venu apporter au monde exactement ce qu'il recherchait. Ainsi,
Les erreurs et la doctrine que l'Église apostate a introduites ne faisaient que refléter ce qui avait cours dans le monde païen qui les entourait, comme ces autres points que sont la Trinité, Noël, le non-respect du sabbat, etc. Ce n'est pas parce que les païens croyaient au concept du baptême que le baptême est mauvais, mais il est clair qu'ils avaient un concept très différent de ce que la Bible enseigne au sujet d'être né de nouveau, et nous le constaterons au fur et à mesure que nous avancerons. Le prochain élément de vérité solide comme le roc qu'il convient d'établir par rapport à cette question, notre 5e élément, c'est que les traducteurs croyaient, eux aussi, qu'ils étaient déjà nés de nouveau. Les traducteurs croyaient, eux aussi, qu'ils étaient déjà nés de nouveau. Cela est incroyablement important. Si vous ne retenez rien d'autre de ce sermon, retenez au moins que nos Bibles ont été traduites par des personnes qui croyaient être déjà nées de nouveau. À l'origine, les Écritures sont absolument infaillibles, mais il a pu se produire plus tard, lors d'une recopie, des glissements de la main, des glissements de la plume d'un scribe. Par ailleurs, les traductions peuvent parfois refléter les préjugés du traducteur et donc contenir des erreurs. Laissez-moi à présent vous lire un court extrait du livre The Catholicism Answer Book pour comprendre ce que les catholiques croient à propos de ce concept de naître de nouveau. C'est que les traducteurs de la King James, version de 1611, adhéraient essentiellement aux mêmes doctrines que les catholiques, même s'ils ne devaient pas leur allégeance au pape. Oui, ils croyaient les mêmes doctrines, mais n'étaient pas soumis au pape. Voici donc ce que dit The Catholicism Answer Book. Je cite, « Les catholiques sont nés de nouveau dans l'eau et le Saint-Esprit. Le terme « né de nouveau » peut paraître étrange dans le vocabulaire catholique. Néanmoins, par le baptême, nous renaissons spirituellement. Nous sommes nés de nouveau. C'est par le baptême que nous devenons des enfants adoptifs de Dieu, d'où la notion d'être né de nouveau. Il ne fait donc pas de doute qu'un catholique croit qu'il est déjà né de nouveau, alors que les catholiques pensent qu'il n'est pas nécessaire qu'on soit conscient d'être né de nouveau pour que cela se produise, comme dans le cas du baptême des enfants. Les protestants évangéliques pensent, eux, que seule une personne mature, capable de raisonner et de prendre des décisions d'adulte, peut être effectivement baptisée. Selon eux, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel est le moment où s'enclenche le processus qu'ils appellent être né de nouveau, et le sacrement du baptême ne fait que ratifier cette décision selon leur tradition. Ainsi, la grande majorité des adeptes du christianisme traditionnel croient que dès que vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous êtes déjà né de nouveau. Laissez-moi préciser que mon intention n'est pas de dénigrer ceux qui croient sincèrement qu'ils se sont engagés envers Jésus-Christ lorsque cette chose se produit. Cependant, et quoi qu'il se soit passé dans leur vie, sont-ils vraiment nés de nouveau au sens biblique du terme? C'est là la question que nous voulons nous poser aujourd'hui. Et la réponse est non. Et la réponse est non. Pour en revenir aux traducteurs de la Bible, s'ils croient effectivement qu'ils sont déjà nés de nouveau, et si le terme génao peut signifier soit engendré, soit né, n'est-il pas alors logique que, lorsqu'ils traduisent la Bible, chaque fois qu'ils auront à choisir entre engendré et né, ils optent pour né? Oui, ils utiliseront le mot né plutôt que le mot engendré parce qu'ils croient qu'ils sont déjà nés. Et c'est précisément ce qu'ils ont fait. Allons à 1 Jean chapitre 2 pour examiner quelques cas qui illustrent cela. Il y a en effet plusieurs passages dans la première épître de Jean qui se prêtent bien à cette analyse. Le premier est 1 Jean chapitre 2, verset 29. Voyons-le. 1 Jean chapitre 2,
verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Cela dit, arrêtons-nous un instant et demandons-nous ce que signifie pratiquer la justice. Est-ce que cette action devra prendre effet à une époque future? Devra-t-elle attendre que nous soyons dans le royaume? Non, bien sûr. Nous savons pertinemment qu'il nous faut pratiquer la justice dès maintenant. Pas vrai? Nous devons la pratiquer dès maintenant pour que Dieu sache que nous pourrons le faire à l'avenir. Il n'attendra pas jusqu'à ce qu'il nous donne le royaume pour nous dire alors « Bon, maintenant, vous pouvez commencer à pratiquer la justice. » Non, nous devons la pratiquer dès maintenant. Il est donc clair qu'il est ici question du moment présent. Quiconque pratique la justice est né de lui. Ici, le mot « né » vient du grec « genao ». Alors, posez-vous la question. Pourquoi les traducteurs ont-ils ici choisi le mot « né » ? Pourquoi n'ont-ils pas opté pour le mot « engendré » ? Cela aurait aussi été compatible avec la définition du mot « genao », vu que ce mot peut être traduit par « né » ou « engendré ». Est-ce en raison de leur croyance en tant que catholiques ou protestants? Je pose la question. Voyons aussi cet autre exemple. Il se trouve dans 1 Jean chapitre 3, verset 9. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu, genao, ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né, genao, de Dieu. Ici aussi, soyons clairs. Dr. Meredith avait l'habitude d'enseigner, et M. Weston a fait de même plus récemment, que lorsqu'il est dit qu'il ne peut pas pécher, cela ne semble pas impliquer une impossibilité de pécher. Si l'on considère cela dans son ensemble, il est ici question de pratiquer la justice. Ce passage semble plutôt dire que lorsque nous recevons la semence de vie, la semence de son esprit, alors que nous sommes encore des êtres physiques, sa semence restera en nous, mais nous ne pourrons plus continuer à pratiquer le péché sans attrister ce Saint-Esprit. Du moins, si nous nous attendons à être un jour dans le royaume. Pensez à ce passage dans le livre de la Genèse où Joseph, après avoir été tenté, s'était exclamé « Comment puis-je faire ce grand mal contre l'Éternel ?» Joseph avait reconnu qu'il ne pouvait pas céder à cette tentation qui se présentait à lui. Cela ne signifie pas qu'il lui aurait été impossible de le faire. Il avait simplement reconnu que, puisqu'il pratiquait ce nouveau mode de vie, il ne pouvait pas le faire. Il semble que nous soyons confrontés à une situation similaire ici dans 1 Jean chapitre 3 verset 9. Il faut bien se rendre à l'évidence que nous péchons tous parfois, et c'est aussi pourquoi nous avons besoin de la Pâque. C'est pourquoi il nous faut faire un examen de conscience et nous approcher de Dieu chaque année, le remercier et remercier notre Sauveur pour son sacrifice et pour tout ce qu'il a fait pour nous. Oui, nous péchons tous de temps en temps, et il nous faut alors nous en repentir. Mais cela ne veut pas dire pour autant que nous pratiquons le péché, que c'est une habitude. Si tel était le cas, ce serait un problème. En bout de ligne, de deux choses l'une. Ou c'est l'Esprit de Dieu en nous qui dominera, ou ce sera la pratique du péché. Les deux ne peuvent pas coexister éternellement. En ce sens, nous ne pouvons pas habituellement nous livrer au péché si nous espérons être dans le royaume de Dieu. Pour en revenir au traducteur, pourquoi ont-ils ici choisi le mot « né » même s'il fait référence à cette vie physique? Pourquoi pas le mot « engendré » ? Cela aurait été tout aussi approprié du point de vue de la définition du mot. C'est que, encore une fois, « genao » peut aussi bien être traduit par « né » que par « engendré ». Est-ce leur statut de catholique ou de protestant qui leur a dicté ce choix
d'opter pour le concept d'être déjà né de nouveau, examinons encore un autre exemple. 1 Jean chapitre 5 verset 4. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ici encore, né est traduit de génao, même mot. C'est un fait. Il nous faut vaincre dès maintenant. Nous ne devons pas attendre d'être dans le royaume pour commencer à vaincre. Si nous agissons ainsi, nous hériterons de toutes choses. Ainsi, c'est dès maintenant, dans cette vie physique, qu'il nous faut vaincre. Le contexte est clairement cette vie physique. Maintenant, alors, posons-nous à nouveau la question, pourquoi les traducteurs ont-ils opté pour « né » au lieu de « engendrer » ? Les deux auraient été tout aussi conformes à la définition du mot « génao ». À nouveau, pourquoi ont-ils choisi « né » ? Est-ce leur parti pris en tant que catholiques ou protestants ? C'est parce qu'ils adhèrent à la même doctrine. Je pose juste la question. Je sais que je suis un peu redondant ici. Je parle peut-être comme un fou. J'espère que vous ne me prenez pas au pied de la lettre, mais je suis conscient d'être un peu redondant ici. Cependant, il convient de se questionner chaque fois que cela se présente. Pourquoi ont-ils traduit comme ils l'ont fait ? Réponse : à cause de leurs préjugés. Et d'où tenaient-ils leur parti pris ? D'où l'Église apostate dominante tenait-elle ses préjugés ? Réponse : des païens, des anciennes traditions païennes. Voyons aussi cet autre exemple dans 1 Jean chapitre 5 verset 18. 1 Jean 5 verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Cela fait clairement référence à cette vie. Il est dit que nous devons nous garder, veiller sur nos voies. Nous devons rester sur le droit chemin, et quand nous faisons cela, le méchant ne peut pas nous toucher. N'est-ce pas encourageant ? Ce n'est que lorsque nous nous écartons du droit chemin, lorsque nous nous éloignons du troupeau et du berger, qu'il peut nous influencer plus sérieusement. Celui qui reste proche de Dieu, proche du berger, le méchant ne le touchera pas. Enfin, voici un dernier exemple. Il se trouve dans 1 Jean chapitre 5 au verset 1. Un passage intéressant qui nous apporte même un élément additionnel légèrement différent. 1 Jean chapitre 5 verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, génao, et quiconque aime celui qui l'a engendré, là encore génao, aime aussi celui qui est né de lui. Troisième fois que génao apparaît dans ce verset. Ainsi, la première fois que génao est traduit par né, cela ne nous étonne pas. C'est conforme à ce que nous attendions des traducteurs de la Bible King James, parce que nous avons vu tous ces autres endroits où ils nous ont montré qu'ils sont convaincus d'être déjà nés de nouveau dès le moment où ils se déclarent pour Christ. La même chose s'observe d'ailleurs aussi chez les traducteurs de la Bible Louis II. Cependant, notez que la deuxième fois que génao apparaît dans le grec, c'est par engendrer qu'il a été traduit, autant dans la Louis II que dans la King James. Note du traducteur. Il faut cependant souligner que la Bible King James traduit aussi la troisième apparition de génao par engendrer, alors que la Louis II revient à né. C'est intéressant. Quand ce même mot génao apparaît pour la deuxième fois, il a donc été traduit par engendrer par les traducteurs de ces deux Bibles. En fait, ils auraient en principe pu traduire génao par engendrer ou né dans les trois cas.
Mais dans 1 Jean chapitre 5, ils ont procédé différemment. Ainsi, lorsque vous regardez la version King James, vous voyez que dans la deuxième partie de 1 Jean chapitre 5 verset 1, il est dit « Quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. » On sait en effet que c'est au Père qu'il revient d'engendrer. Et ici, il est clairement fait allusion à Dieu le Père. C'est pourquoi ils ont été forcés d'utiliser « engendrer » dans ce deuxième cas, ce qui est parfaitement compatible avec la signification du terme « génao ». Cependant, pour ce qui est de la Louis II, à la troisième apparition de génao, ils ont tout simplement eu la même réaction que lors de la première, convaincus qu'ils étaient qu'on est déjà né de nouveau dès le moment où l'on se déclare pour Christ. Nouvelle note du traducteur. À cause du fait que M. Rod McNair parle de la King James et vous lisez dans la Louis II, cela me crée un problème insurmontable et plutôt que de tout annuler et d'abandonner, je vais vous demander tout simplement de vous accorder une pause santé de 30 secondes et je vous reviendrai par la suite. Merci. Bon, pendant le temps qu'il nous reste, examinons 2 raisons pour lesquelles cela est important. S'agit-il simplement d'un argument académique et sémantique qu'auront des commentateurs? Le fait de croire que nous sommes déjà nés de nouveau maintenant, ou qu'il nous faudra pour cela attendre la résurrection, est-ce important? Eh bien oui, ça l'est. Raison numéro 1. Nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin de grandir. M. Dawson en a parlé un peu dans sa sermonnette de tantôt. J'ai apprécié l'accent qu'il a mis sur la croissance, car, à l'approche des jours saints, c'est l'une des choses dont il convient de parler. L'une des raisons aussi de notre présence ici. On reparlera évidemment de cette croissance spirituelle que nous devons refléter durant les jours des pains sans levain. Nous savons que, physiquement parlant, un embryon ou un fœtus a le potentiel de se développer pleinement, mais que, tant qu'il n'aura pas atteint ce stade, il peut toujours faire l'objet d'une fausse couche. De fait, lorsque le temps passe et qu'un fœtus ne se développe pas, ou se développe au mauvais rythme, disons qu'une partie du corps se développe, mais d'autres pas, c'est généralement un signe que quelque chose ne va pas. Si le bébé ne grandit pas dans l'utérus, il y a quelque chose qui ne va pas, et cela causera de la détresse aux parents. Je connais un cas où les parents ont vécu cela. Le bébé dans l'utérus ne grandissait pas correctement, et ils ont fini par consulter un expert, parce qu'il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas. L'expert a alors pris des mesures et leur a dit « Effectivement, vous passez par une crise, et voici vos options. » Hélas, l'avortement était l'une des options qui leur était proposée. À cela, ils ont répondu spontanément « Non, non, nous ne voulons pas de ça. » Cette famille était dans l'église. Ils ont alors demandé une onction et le bébé a alors commencé à se développer normalement. Ironiquement, c'était maintenant cette experte qui était en détresse, car elle se sentait coupable d'avoir causé de la détresse à ses parents. Elle fit cependant cette remarque. « Je ne me trompe jamais. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Pourtant, mes mesures étaient correctes. » Ce à quoi les parents ont répondu « Ne vous en faites pas. Nous savons ce qui s'est passé. » Oui, Dieu était intervenu. Parfois un bébé ne sera pas porté à terme et ne naîtra pas. C'est alors une situation tragique pour les parents lorsqu'ils doivent passer par là. L'une des choses que M. Armstrong a enseignées en rapport avec ce concept d'engendrement et de notre naissance à venir dans le royaume
c'est que nous sommes engendrés par l'Esprit de Dieu par l'imposition des mains. Nous sommes actuellement un embryon spirituel. Et comme un embryon physique et un fœtus, nous devons grandir. Nous devons grandir jusqu'au moment où nous naîtrons en tant que fils et filles à part entière dans la famille de Dieu. Et si nous ne grandissons pas, nous pouvons faire une fausse couche. La croissance est quelque chose qui plaît à Dieu. Et c'est quelque chose qu'il attend de nous. Reportons-nous maintenant à Jean chapitre 15 au verset 5. Jean chapitre 15 au verset 5. M. Dawson parlait tout à l'heure d'émondage. Christ dit dans Jean chapitre 15 verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Oui, nous sommes ici pour grandir. Nous sommes ici pour porter du fruit. Nous sommes ici pour nous développer, et cela nous rappelle que nous n'avons pas encore atteint une pleine maturité. Nous devons continuer à grandir. Versets 6 à 8. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Dieu ne veut pas jeter des vignes au feu. Il veut que tous soient sauvés. Il désire que tous en viennent à la repentance et grandissent. Mais cela ne dépend pas seulement de lui, n'est-ce pas? Cela dépend aussi de nous. Nous avons le libre choix, et c'est donc à nous de choisir de grandir ou non. Mais cela lui est agréable. Cela le glorifie et l'honore quand nous grandissons. Par contre, si nous nous considérons déjà dans le royaume maintenant, si nous nous considérons déjà nés de nouveau maintenant, pourquoi rechercher la croissance? Pourquoi vouloir grandir? Nous y sommes déjà. Vous savez, cela fait des décennies que diverses firmes de sondage posent des questions aux Américains à propos de leur vie religieuse. Tout fait l'objet de sondages dans ce pays. C'est incroyable. Eh bien, en voici une parmi tant d'autres. Le 31 mai 2018, le thème du sondage était « 5 choses à savoir sur les groupes évangéliques en Amérique ». Il a amené à des résultats fort intéressants. Voici ce qui nous vient d'un porte-parole de la firme Gallup qui nous dit, et je cite, « Périodiquement, d'année en année, nous incluons une question d'autodéfinition dans nos enquêtes. Exemple, vous considérez-vous comme déjà né de nouveau ou comme un évangélique? Cela nous donne le grand avantage de pouvoir suivre l'évolution de la réponse à une certaine formulation au cours du temps. Eh bien, depuis les 27 années que nous posons régulièrement cette question, il est intéressant de noter l'absence de variations significatives dans les réponses obtenues. Nous avons bien observé quelques fluctuations d'une année sur l'autre, certes, mais rien de significatif. Les 42% d'Américains qui, en moyenne, s'identifiaient comme nés de nouveau ou comme évangéliques entre 1991 et 1995 sont peu différents des 41% de ces 3 dernières années. Fin de la citation. Ceci a donc été écrit en 2018. Il en ressort qu'il y a aujourd'hui presque le même nombre de personnes qui s'identifient comme nés de nouveau ou comme évangéliques qu'en 1991. Maintenant, posez-vous la question, la situation dans notre société s'est-elle améliorée ou s'est-elle aggravée au cours de ces 30 années? Notez que le nombre de personnes s'identifiant comme nés de nouveau est resté le même. Quel effet cela a-t-il sur la société? Gallup affirme également que depuis le début des années 1990, les Américains sont devenus beaucoup plus enclins à dire qu'ils n'ont pas d'identité religieuse formelle et un peu moins enclins à dire que la religion est très importante dans leur vie. Malgré ces tendances, le pourcentage de personnes nées de nouveau ou évangéliques est resté constant. Pensez-y, il y a beaucoup de gens qui croient être nés de nouveau, mais
à quoi cela sert-il? Encore une fois, il ne s'agit pas de dénigrer ceux qui s'efforcent d'obéir à ce qu'ils comprennent, qui s'efforcent de vivre conformément à ce qu'ils comprennent des Écritures, car ils seront bénis en conséquence. Mais, dans l'ensemble, le fait de se considérer comme étant déjà né de nouveau, cela change-t-il vraiment une vie? Cela change-t-il vraiment la société pour le mieux? Je pense que nous connaissons la réponse. Cela ne leur donnerait-il pas plutôt une fausse assurance du genre « Ah, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, parce que je suis déjà sauvé, je n'ai pas besoin de changer, je suis bien comme ça, et Dieu n'aura qu'à s'adapter à moi et à me prendre tel que je suis. » Oh, ils ne le formuleront peut-être pas ainsi, mais, en gros, c'est ce qui décrit la religion moderne. Cela dit, en ce qui nous concerne, nous ne croyons évidemment pas que nous sommes déjà nés de nouveau, et c'est pourquoi nous continuons à avancer, à nous développer et à croître, afin d'atteindre ce but ultime. Nous comprenons que, pour le moment, nous ne sommes qu'engendrés, et que nous devons être impliqués dans un processus de croissance. Ceci est d'ailleurs corroboré par Paul qui dit dans Philippiens chapitre 3, verset 12, Philippiens chapitre 3, verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Verset 13, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. » Quel contraste avec ce que dit la religion moderne, à savoir que tant que vous croyez, essentiellement, vous êtes un vainqueur. Encore une fois, ils ne le disent pas aussi clairement, mais demandez-leur, devez-vous faire certaines choses? Devez-vous observer certains commandements? Ils répondront alors, non, pas vraiment. Mais qu'a dit Paul? Voyons-le, verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voyons aussi 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. À quel point est-il important pour nous de bien comprendre la différence entre le concept d'être né de nouveau et celui d'être engendré? C'est important en ce sens que cela aura un impact sur notre vie. Cela conditionnera notre attitude face à notre croissance. Voyons donc 1 Corinthiens 9, verset 24. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? » Bien sûr, en ce qui nous concerne, nous pouvons tous recevoir le prix, pas vrai? Nous pouvons tous franchir la ligne d'arrivée. Ce n'est pas réservé à celui qui y arrive en premier. Si c'était le cas, c'est Christ qui le remporterait, et nous serions tous des perdants. Mais heureusement, ce n'est pas ainsi que ça se passe. Nous gagnerons tous si nous franchissons la ligne d'arrivée. Poursuivons. Courez de manière à le remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Je me souviens d'une année où j'étais au lycée et féru d'athlétisme. Je jouais alors au football. Oh, j'étais un très mauvais joueur de football, mais j'aimais courir partout. Et quand vous pratiquez un sport, vous êtes généralement en meilleure forme que si vous n'en pratiquiez point. Vous vous efforcez alors de bien manger. Vous vous direz « Je ne peux pas me permettre de manger ça, car je vais avoir à en payer la facture demain. Je m'en ressentirai quand on fera des tours de piste. » Vous vous surveillerez donc. Lors de ma première année au lycée, j'avais subi une blessure qui avait mis fin à ma saison de football. Mon genou m'avait lâché. Ma première réaction fut alors de m'apitoyer sur mon sort. Mais, au cours des semaines qui suivirent, je me suis mis à penser « Waouh, je vais maintenant pouvoir manger tout ce qui me plaît. » Et c'est ce que je fis. Je me mis à manger sans discernement. De la glace, des biscuits, des gâteaux, n'importe quoi, sans inhibition. 20 livres plus tard, un mois plus tard, j'ai découvert toute l'importance de la modération, l'importance d'être tempéré en toutes choses,
et de se fixer un objectif à atteindre. Si vous renoncez au but que vous vous étiez fixé, si vous ne participez plus à votre entraînement, cela affectera votre vie, n'est-ce pas? Eh bien, il en est de même si vous vous mettez dans la tête que vous êtes déjà né de nouveau, maintenant. Cela affectera aussi votre vie. Cela dit, tout ce travail repose-t-il exclusivement sur nos épaules? Non, Christ l'accomplira en nous. Voyons-le dans Philippiens chapitre 2 au verset 13. Philippiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nous savons que ce n'est pas nous qui gagnerons notre salut. Cela nous le comprenons. Mais si nous ne grandissons pas, nous n'y arriverons pas. Ainsi, nous le savons, nous ne sommes pas déjà nés de nouveau, mais c'est notre but pour le futur. Lorsque nous serons amenés à la perfection, nous aurons vaincu, nous hériterons de toutes choses. Cela ne nous donne-t-il pas une raison de nous lever et de poursuivre la lutte le jour d'après? Cela a-t-il de l'importance pour vous? Deuxième raison pour laquelle ce concept d'être déjà né de nouveau devrait revêtir de l'importance à nos yeux. Nous voulons vivre la véritable expérience de ce que sera la renaissance. Nous voulons vivre la véritable expérience de ce que sera la renaissance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comme je l'ai déjà dit précédemment, il y a beaucoup de gens qui sont sincères, qui ont sincèrement donné leur vie à Dieu selon ce qu'ils comprennent. Et ils sont bénis dans la mesure où ils suivent les principes qu'il a énoncés dans sa parole. Mais trop souvent, ils sont dans la confusion en ce qui concerne ce concept d'être déjà né de nouveau. Vous en avez déjà entendu parler, et peut-être même que certains d'entre vous ont jadis connu une telle expérience. Et oui, frères et sœurs, lorsqu'on s'engage dans quelque chose et que l'on développe une relation avec Dieu, selon ce que nous comprenons de lui, on vit une certaine expérience. Cela ne fait aucun doute. Et tout le monde veut se sentir revigoré, changé et différent. Et beaucoup vont effectivement changer, jusqu'à un certain point. Cependant, laissez-moi vous le dire, lorsque nous en arriverons à comprendre ce que cela implique d'être né de nouveau, tout dans cette vie nous semblera n'être qu'une contrefaçon insignifiante de cette réalité à venir. Que peut-on dire au sujet de la véritable expérience d'une nouvelle naissance? Certes, notre décision de nous engager pour Dieu est cruciale. De même en est-il de notre décision d'être baptisés, d'être libérés de nos péchés, de nous faire imposer les mains. Tout cela représente un moment inoubliable dans nos vies. Et, encore une fois, nous allons reconsidérer cela à la Pâque qui est maintenant proche. Mais toutes ces décisions nous mèneront en fin de compte à la véritable expérience de la nouvelle naissance, à cette époque où nous ne serons plus dans la chair. Ce sera une époque où nous verrons l'invisible, où nous ne ressentirons plus ni mal ni douleur, et où nous ne serons plus sujets à la maladie et à la mort. Nous aurons alors été ressuscités et irons au-devant du Christ dans les airs. On en reparlera à la fête des trompettes. Que ressentirons-nous lorsque nous serons réellement nés de nouveau? Voyons-le dans Romains chapitre 8, versets 18 et 19. Romains chapitre 8, versets 18 et 19. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Remarquez que, même dans ce que Paul dit, il y a encore quelque chose qui doit être révélé. Nous ne sommes pas déjà rendus là. Oui, nous ne sommes pas encore devenus des fils et des filles de Dieu à part entière. Certes, nous pouvons être considérés comme des enfants dès maintenant. Demandez à une mère qui porte un bébé dans son ventre si elle considère ce bébé, cet être vivant, comme son enfant. Si vous vous avisiez d'en douter, ne risqueriez-vous pas qu'elle vous gifle? Je me souviens qu'un jour, alors que ma femme était enceinte d'un de nos enfants, j'avais eu la maladresse de lui dire « J'ai vraiment hâte que ce bébé naisse, parce que, pour moi, il n'est pas réel tant que je ne le vois pas. » Elle m'a alors dévisagé et dit « Pour moi, cela fait des mois qu'il est bien réel, et il devient de plus en plus réel à chaque jour qui passe. » Je lui ai alors répondu « Oh oui, c'est vrai, c'est logique. »
Poursuivons, versets 20 et 21. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose qui est si grand et si merveilleux que la création entière gémit et est en attente. Ce sont là les paroles de Paul. C'est comme si la création entière aspirait à ce moment où les fils et les filles de Dieu seront révélés. Verset 22. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. N'est-ce pas intéressant? L'analogie, la représentation physique qu'il utilise, les douleurs de l'enfantement, ne ressentons-nous pas cela dans notre vie lorsque nous avons des épreuves? Ce sont là les douleurs qui nous conduisent à cette époque où nous recevrons la vie éternelle. Et notre monde actuel n'éprouve-t-il pas lui aussi ce type de douleur, en attendant que Christ revienne pour les délivrer, en établissant son royaume ici-bas? On le verra quand les saints qui y entreront seront manifestés. Voilà qui fera partie de l'expérience de la véritable naissance. Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. À noter qu'ici, le terme adoption n'est pas approprié, en ce sens que nous serons alors littéralement les enfants de Dieu, vu qu'il aura placé son esprit en nous, une sorte de semence spirituelle donc. Versets 24 et 25. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Comme c'est vrai. Si nous pouvions déjà le voir maintenant, qu'y aurait-il encore à espérer? Dire que certains s'imaginent qu'ils en ont déjà fait l'expérience. Frères et sœurs, pensons à la joie que nous aurons lorsque nous verrons tous ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous étaient chers et qui nous ont quittés dans la foi, de même que des amis et des membres de notre famille. Chaque jour qui passe nous rapproche de cette époque où nous les reverrons. Pour nous qui aurons connu la rédemption de notre corps, nous serons alors littéralement les frères et sœurs de Jésus-Christ, notre frère aîné et notre maître, qui nous a devancés dans le royaume. Quelle joie sera la nôtre! Pensons à tous ceux qui nous ont précédés et qui nous manquent terriblement. Nous serons alors réunis avec eux, ainsi qu'avec toutes sortes de personnes que nous n'aurons jamais rencontrées, mais dont nous aurons peut-être lu des articles, et d'autres dont nous ignorons tout pour le moment, mais dont l'histoire nous sera alors révélée. Et nous nous regarderons dans les yeux, et nous serons conscients d'avoir réussi et d'avoir persévéré. Nous nous souviendrons de ces épreuves que nous avons dû traverser, épreuves dont nous sommes sortis vainqueurs. Quel incroyable moment ce sera! Nous ne devons pas abandonner. Nous devons continuer à nous soumettre à lui, à Dieu. Nous devons poursuivre notre entraînement et les jours saints nous le rappellent. Lors de cette dernière nuit, alors que Christ était sur le point de donner sa vie pour nous, notez ce qu'il a dit. Il avait bien sûr enseigné bien des choses à ses disciples, mais notez ce qu'il leur a dit dans Jean chapitre 16, au verset 20 à 22. Jean 16, versets 20 à 22. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi,
vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. » N'est-il pas étonnant que Jésus-Christ ait utilisé l'analogie de la naissance pour décrire sa propre mort et sa résurrection? Il a même utilisé cette analogie pour décrire le fait que ses disciples auront de la joie lorsqu'ils le reverront, tout comme un parent a de la joie à la naissance d'un bébé. J'étais présent quand nos enfants sont nés. Je ne peux pas dire que j'ai donné naissance à ces enfants, mais ma femme l'a fait, et j'étais là. Et quelle expérience incroyable cela a été! Combien de tribulations avons-nous vécues jusqu'à ce moment-là? Combien de douleurs? Combien de fois nous a-t-il fallu tenir bon jusqu'au dénouement final? Combien de leçons en avons-nous retirées? Mais à ce moment-là, tout a été oublié. Waouh, une nouvelle vie! Frères et sœurs, nous avons aujourd'hui mis en lumière quelques vérités solides comme le roc à propos de ce concept d'être né de nouveau. Quelles sont-elles? Premièrement, Génao peut être traduit par né ou engendré. Deuxièmement, Christ est le premier-né d'entre les morts. Troisièmement, Christ a enseigné que nous naîtrons dans le royaume. Quatrièmement, même les païens étaient jadis persuadés qu'ils pouvaient être nés de nouveau dès maintenant. C'est d'ailleurs de là que le monde tire ses idées. Cinquièmement, les traducteurs ont simplement suivi cette même ligne de pensée et cela a parfois affecté leur traduction. Et pourquoi tout cela a-t-il de l'importance? Parce que nous devons avoir ce sentiment d'urgence qui nous pousse à vouloir grandir, tout comme ce bébé dans le ventre de sa mère. Parce que nous sommes à la recherche de la véritable expérience de ce que c'est que d'être né de nouveau. Le passage à la vie éternelle, cette chose que nous aurons espérée, attendue et poursuivie depuis le temps où nous avons commencé à marcher avec Christ. Tout cela nous est enseigné et rappelé par les jours saints que Dieu nous demande de célébrer. Nous le reverrons à l'occasion des jours saints qui nous attendent dans quelques semaines. Quelle merveilleuse expérience pour nous tous! Continuons d'en profiter pour croître, car ce qu'il nous enseigne est si riche de sens. Ce concept de nouvelle naissance n'est pas une question de sémantique, un point d'intérêt académique. Cela ne doit pas mener à un débat portant sur des mots. C'est vital et fondamental pour la compréhension de notre vie, de notre destinée, de ce que nous faisons et de la raison pour laquelle nous nous levons chaque jour pour poursuivre la lutte. Soyons reconnaissants pour cette précieuse vérité, à savoir que nous avons été engendrés maintenant, mais que nous naîtrons à la résurrection pour être glorifiés dans la famille de Dieu pour toujours.